Que faut-il dire de plus sur l'état des voiries de Port-Gentil? De Ngadi à Masuku, en passant par le champ au Bornave, le constat est le même. Et cela est en passe de s'empirer avec la saison des pluies, vu que l'eau est le plus grand agent d'érosion, surtout lorsqu'on voit que les eaux de pluie ont du mal à être évacuées du fait de l'absence des caniveaux. Les populations n'en peuvent plus parce qu'il y a aussi leur mobilité qui se voit réduite. La route est délabrée et elle ne facilite pas l'accès, on va dire, aux taxis. Et elle ne nous permet pas également de nous rendre aux différents endroits, c'est-à-dire en ville ou partout par ailleurs. Donc vraiment, on vit dans des conditions, on va dire, difficiles et pénibles à Masuku. Et la saison des pluies, est-ce qu'on va dire que ça facilite? La saison des pluies, c'est encore plus difficile dans la mesure où il y a des inondations et toutes ces choses. Donc ça ne permet pas aux véhicules de circuler librement dans Masuku. Donc ils préfèrent peut-être tourner en Ngadi ou dans des voies un peu plus aisées ou plus simples, quoi. Ah, sinon, depuis l'état de la route s'empire, voyez-vous qu'il y a des flaques d'eau dans les nids de poules. Depuis que la mairie a essayé un peu de raser avec un caterpillar, on se disait qu'ils devaient remettre le bitume dessus, mais ils n'ont pas fait. Donc on espère un peu que les autorités penseront à nous par rapport à ça. À quand un réseau routier acceptable pour la commune de Port-Gentil? Il est vrai que le conseil municipal s'active à réhabiliter les voies secondaires, ce qui soulage considérablement les automobilistes. Mais l'attente la plus grande est sur les voies principales. Et il faudrait à la limite penser à l'ouverture de nouvelles routes parce que le parc automobile port-gentilais connaît une croissance sans précédent.